Non, je vous le disais dans les titres, chaque nuit dans une ville moyenne comme Poitiers, une vingtaine de personnes dorment dans la rue faute de structures d'hébergement suffisantes. En un an, le nombre de demandes a été multiplié par 3. En ce moment, ils sont par exemple plus d'une centaine à être accueillis en foyer ou à l'hôtel. Alors comment expliquer ce phénomène? La réponse avec Sandrine Leclerc et Stéphane Bourrin. Centre de la Ville, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. 18 h, le pic des appels au 115. À la tombée du jour, les sans-abri se préoccupent de savoir où ils vont passer la Je nuit. suis désolée, il n'y aura pas de place ce soir monsieur. En solution ce soir. Non, je suis désolée, sur Poitiers c'est complet c'est complet. Complet. Depuis l'expulsion de plusieurs squats l'an dernier, le nombre de demandes d'hébergement a explosé en un an à Poitiers. 134 personnes bénéficient de l'aide de la Croix-Rouge, un chiffre qui a triplé par rapport à 2012. Comment ça va? Oui, ça va, vous faites quoi? Bonjour. Ce soir, je vais dormir ici, le numéro 11, parce qu'on m'a donné le numéro 11. Et les personnes vont enlever leur sac et je vais le mettre ici. Depuis un mois, Emmanuel, 45 ans, dort ici, dans le seul centre d'hébergement de la Croix-Rouge. 25 places. Priorité est faite aux enfants et aux femmes. Je suis logée. Le soir, des fois quand il manque de revenus, on nous donne la soupe, le matin il y a le lait, tout ça, il y a le pain. Mais je trouve que c'est bien quoi, c'est bien, oui. Mais cette situation précaire ne devrait pas durer pour cette mère de famille. La semaine prochaine, elle intégrera un logement social. Pour accompagner et soutenir les sans-abri à Poitiers, ce camion sillonne la capitale régionale 3 fois par semaine. C'est la maraude. Tiens Jean-Pierre, c'est un sucre quand même. C'est ça? Non, j'ai mis de l'eau froide. Boissons chaudes, sandwich, couverture, du classique. Les bénévoles du SAMU social vont à la rencontre de tous les sans domicile fixe, même ceux logés à l'hôtel. Situation surprenante, par manque de place, la Croix-Rouge loue des chambres pour ses bénéficiaires comme à ce jeune migrant handicapé ne parlant ni français ni anglais. Bonsoir. Ça va pas? On héberge à peu près donc, entre 80 et 90 personnes tous les soirs à l'hôtel avec un budget, comme vous l'avez dit, entre 30 et 40 000 euros par mois. C'est vrai que ce n'est pas un hébergement idéal, mais c'est au moins une mise à l'abri de ces personnes. Donc au moins les personnes avec un enfant mineur ne dorment pas à la rue. Néanmoins, chaque nuit à Poitiers, une vingtaine d'hommes dort dehors. Beaucoup ne vont pas au 115 car ils possèdent un chien, comme Morgotte, une figure du centre-ville, 48 ans, dont 20 dans la rue. Je fais moins 27 dehors, moi. Ouais, comment? Dans le parking. Avec mon chien, mon sac à dos, mon duvet. Voilà, moins 27 dehors. À Poitiers. Là, en dessous. Mais ouais. Ils dorment où ils peuvent, voilà, ils dorment dans des sas, dans des parkings, voilà. Après c'est vrai que nous on va pas sur ces lieux-là. On donne dans leur voiture, il y en a. Si certains semblent s'être endurcis, d'autres paraissent complètement désorientés. Elvis vient du Congo, sa femme dort au centre d'hébergement, mais ce soir pas de place pour lui, alors il va dormir dans le bus. Le bus commence à 21h ou 22h et ça termine à 3h ou 4h. Vous restez là à 4h jusqu'à 5h30 ou 5h45. Vous partez au 115 pour prendre un peu du café ou prendre des douches. Voilà. Aujourd'hui, le budget alloué par l'État pour l'hébergement en chambre d'hôtel arrive à terme. Sera-t-il renouvelé? Si ce n'est pas le cas, des femmes et des enfants se retrouveront forcément à la rue, comme certains hommes. Et pour évoquer donc cette situation, nous accueillons Jackie Prieur. Bonjour, vous êtes présidente de la Croix-Rouge dans le département de la Vienne. Très franchement, quand l'équipe est revenue de tournage, on a tous été très étonnés de l'ampleur de ce phénomène. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est explicable?
Alors tout à fait, je crois que comme ça dit dans le reportage, depuis un an, nous avons une augmentation importante, alors pour différents facteurs. Déjà par rapport aux personnes qui viennent déposer une demande d'asile, Poitiers étant ville régionale, c'est le lieu incontournable, donc là une demande significative. D'autre part, nous avons été missionnés pour l'accueil aussi des personnes qui sont les femmes victimes de violences conjugales, donc on a une mission complémentaire qui fait qu'il y a aussi des demandes qui complètent, qui s'intègrent dans notre dispositif. Et puis récemment sur Poitiers, donc ces familles d'origine rome qui étaient dans des lieux qui nécessitaient un accompagnement et une orientation. Alors comment ça se passe quand ces squats par exemple sont expulsés? Est-ce que la préfecture vous donne de l'argent supplémentaire pour pouvoir les envoyer dans des hôtels propres? Déjà pas seulement pour ce type de population, mais pour l'ensemble des populations dont je viens de parler à l'instant, nous avons été entendus dans l'année et demie qui vient de s'écouler sur la nécessité de répondre aux besoins croissants qui se posaient et donc de pouvoir trouver des solutions d'hébergement et aussi d'accompagnement social, parce que je crois qu'il est important de dire qu'il y a la dimension humaine du premier accompagnement et de la mise à l'abri, mais aussi tout l'accompagnement. Et là nous avons été aussi entendus sur ce qui se passe après. Donc quand Sandrine Leclerc dit est-ce qu'il y aura de nouvelles aides à allouer, la réponse c'est oui. Vous l'avez déjà ou pas? Pour l'instant j'ai pas de réponse à 100%, mais en tout cas jusqu'à maintenant nous avons été entendus dans le fait d'exprimer des besoins et d'apporter des réponses. C'est vrai que notre visibilité sur une catégorie bien spécifique, elle est, pour l'instant, ça reste un point d'interrogation. Alors justement, autour de 134-135 SDF sur Poitiers, est-ce que ça veut dire que les structures sont insuffisantes aujourd'hui? Alors, je crois qu'on ne peut pas parler à proprement dit de SDF. Hein. Ce sont des personnes qui sont en demande d'asile, c'est des personnes de droit commun, donc de nationalité française, ce sont des personnes victimes de violences conjugales. Je crois que la notion de SDF, elle n'a plus cours sauf exception, comme on a vu le monsieur dans le reportage. Mais autrement, globalement, nous arrivons à répondre environ à 85% des demandes. Alors vous allez me dire, il reste 15% de non résolus. C'est des situations effectivement qu'on essaye d'appréhender. Le relais peut être repris par d'autres associations, mais il reste encore des points d'interrogation et nous nous efforçons à chaque fois d'exprimer des besoins et de tenter de trouver des réponses. Merci beaucoup Jacques Prieur pour ces précisions concernant l'hébergement d'urgence sur Poitiers. Attention à présent.